Écoutez Kisigi, le podcast de l'Afrique raconté par les Africains. Cette deuxième partie est la suite de l'échange avec Sonia. Et justement, j'aimerais te poser la question, quand tu es revenu sur le continent, est-ce que les élèves avec qui tu te retrouves en classe, ils comprennent ton parcours ou vous n'en parlez pas? Parce que tu es allé en Europe là-bas, tu es revenu, tu dis tu as Ouais, les diplômes et puis tu es en première année avec nous. c'est ça. Non, ils comprenaient pas. Alors, ils étaient tous, ça c'était vraiment unanime, ils étaient tous émerveillés par le parcours. J'étais la référence, quoi. Quand des fois, sur certaines choses, même les enseignants disaient, bon, enfin, sur certaines choses qui avaient trait au côté artistique, parce qu'il y avait aussi les matières scientifiques qui étaient beaucoup plus chiantes. Mhm. Et, et dans lesquels j'étais pas très à l'aise. Mais voilà, surtout ce qui en tout cas concernait l'aspect artistique, j'étais vraiment la référence et les limites mes camarades ne comprenaient même pas pourquoi est-ce que j'étais rentrée en fait. Ils Mhm. disaient parce que c'est eux leur rêve, c'était justement à cette étape-là de leur parcours de partir. Et il y en a justement beaucoup avec qui j'ai fini l'école d'architecture qui sont partis ensuite se spécialiser dans différents secteurs. C'est souvent, je me rappelle, même chez ceux, enfin non seulement chez mes amis de première année, mais même dans les classes supérieures jusqu'en cinquième année, ils étaient souvent quand même assez waouh, ah, t'as fait du design intérieur, t'as fait de l'architecture d'intérieur. Donc à l'époque, c'était des termes on commençait à entendre, mais qui n'étaient pas très courants. Donc j'étais, oui, la coqueluche de l'école pour ça. Et du coup, autant j'arrivais pas à m'intégrer dans les formations parisiennes, autant là, j'étais vraiment dans mon élément, quoi. Autant j'étais vraiment, enfin, à l'aise. Mais il faut dire que les formations parisiennes avaient quand même débloqué un certain nombre de choses en moi. Je pense qu'ils ont permis aussi, revenu sur le continent maintenant que je sois plus à l'aise, plus débrouillarde aussi. Parce que je pense que je ne serais pas partie quand tout à l'heure, tu parlais de la distribution, le marketing un peu de quand on crée des accessoires, comment on distribue, comment on vend. Je pense que je serais pas partie, que je ne me serais jamais, je n'aurais jamais osé me lancer en fait dans l'entrepreneuriat tout court en fait. Mhm. Parce que tu sais à quel point enfin, tout ce qui est administratif en Europe est barbant, est compliqué. Mhm. Les titres de séjour, je me rappelle qu'il fallait se lever à l'aube, aller faire la file à Mhm. la préfecture. Sous la Enfin, c'est pluie, en en fait sous hiver. la pluie exactement. Donc, ça peut paraître comme des petites choses, mais je pense beaucoup de situations en fait qui ont forgé énormément mon mental et qui me servent toujours aujourd'hui en fait. Je dirais qui ont fait de moi en tout cas celle que je suis aujourd'hui. Ok. Tu finis cette école d'architecture, donc tu sors avec le diplôme, ce diplôme durement acquis. Est-ce que Mm. à un moment tu te dis je vais repartir en Europe ou repartir ailleurs pour continuer une spécialisation? Est-ce que cette envie de repartir te tient Mm. ou bien comme tu es déjà là, tu commences à chercher sur le territoire parce que tu as l'urgence de travailler, parce que tu as mis beaucoup de temps en chemin? Mm. Alors, justement, j'ai mis beaucoup de temps et aucune envie de retourner m'asseoir encore sur des bancs pour n'importe quelle formation, même si aujourd'hui cette envie reprend progressivement parce que en fait là j'ai eu mon diplôme en 2015 donc oui ça fait pratiquement 7 ans. Donc aujourd'hui, l'envie reprend quand même, mais sur le coup, quand je finis en 2015, non, non, j'ai plus envie d'aller nulle part, j'ai plus envie de formation, j'ai vraiment envie d'exercer. Alors, ça s'est fait en deux temps. En fait, je finis d'abord très fatiguée, donc par le mémoire d'architecture de fin de parcours, donc très dense aussi, et donc, je finis quand même très épuisée enfin, donc, par tout ça.
et un épuisement, en fait, qui entre guillemets, dégoûte un peu du métier aussi, quand même. Donc, une espèce de ras-le-bol de c'est bon. J'ai envie d'un stop, j'ai envie de respirer. Parce que, en fait, moi, dans mon caractère, je pense que j'ai du mal avec tout ce qui est, tout ce qui me pousse à bout, en fait. Quand on me pousse à bout, je fais, mais à un moment donné, j'ai besoin de, d'ouvrir un peu la soupape, j'ai besoin de respirer. Et donc, quand je finis, je suis un peu saoulée, en fait, par tout ça. Et j'ai envie quand même d'une année sabbatique. Heureusement, donc, la confection d'accessoires qui était à côté. Et je me plonge dedans. Il y avait ça. Et il y avait aussi l'école, donc, de ma maman. En fait, ma maman est décédée malheureusement dans le parcours en 2012. Oh, toutes mes condoléances. Euh, donc, ça a été un gros coup aussi Mhm. pendant à accuser pendant le parcours. Et donc, elle avait créé une école maternelle primaire, donc aujourd'hui qui a grandi, qui a son cycle secondaire. Mhm. Euh, et alors qui est dirigée par mon papa, qui reprend la main après le décès de ma maman. Et donc, je me sentais aussi le besoin de travailler à l'école, en fait, Mhm. d'apporter également, même si je n'ai, enfin, mes formations ne m'ont pas amené au domaine pédagogique, au domaine scolaire et tout ça. Je faisais beaucoup les choses, j'apprenais sur le tas, en fait. Donc, par rapport à l'administration, à la gestion de l'école, enfin, bref, Mhm. tout le reste. Donc voilà, je sentais cette mission-là aussi, d'être là-bas en fait, et de pouvoir aider. Et donc c'est ça. Donc cette année sabbatique-là me permet d'être plus présente à l'école et voilà, et de faire mes accessoires. Et je délaisse clairement l'architecture pendant pratiquement 2 ans. D'accord. Je travaille sur des projets d'architecture avec certains aînés, mais vraiment de manière très ponctuelle. Donc, des fois, ou alors ils me font appel pour intervenir sur des petites parties du projet. Donc, je fais ça peut-être une semaine, je repousse. Après, voilà, j'interviens peut-être avec quelqu'un pendant un mois, mais vraiment, je me donnais le moins possible par là-bas et je m'investissais beaucoup plus donc dans l'école et puis dans la création de mes accessoires. Et au bout d'un moment, quand même, donc mes aînés me disent, mais bon, tu as fait quand même 5 ans, tu t'es battu, tu es arrivé, tu as eu ton diplôme. Ce serait bien que tu fasses partie de l'ordre des architectes quand même, parce que en réalité, c'est en faisant partie de cet ordre-là que tu peux en réalité réellement exercer ton métier. Mhm. Sans ça, bon, c'est vrai que tu vas travailler pour des gens de gauche à droite, mais tu n'auras jamais vraiment le titre d'architecte assermenté par l'État, reconnu par l'État, etc. Et le jour où tu vas vouloir faire valoir ça, on va te dire, ben, en fait, non, tu n'es pas, Mhm. on ne peut pas te reconnaître. Donc je suis poussée par certains aînés avec qui je travaillais à postuler à l'ordre parce qu'en fait, c'est ça, c'est pas automatique. Il faut préparer un dossier, il faut D'accord. faire valoir euh, non seulement le diplôme, mais des années d'expérience aussi après le diplôme Mhm. pour entrer à l'ordre des architectes. Donc donc je soumets quand même mon dossier, donc en mettant le maximum en exergue possible les missions ponctuelles que j'avais fait pendant cette année et demie là. Et donc le dossier passe. Et je disais par contre que juste après moi, ils avaient verrouillé un peu plus les textes en demandant que à chaque fois ce soit enfin un temps plein en fait en cabinet qui soit la norme.
Donc, mais moi, je passe quand même. Donc, je prête serment. Et alors, je prête serment en 2017, en novembre 2017. Et je continue quand même un peu. Je prête serment, je continue quand même à être présente à l'école et à faire les accessoires. Disons en attendant, parce que je savais pas, est-ce qu'il faut ouvrir un cabinet, comment est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut juste travailler en, en freelance, voilà, j'avais pas vraiment de plan précis par rapport à ce que je voulais faire de ma carrière d'architecte. Donc, je suis à l'école, je suis dans les accessoires en attendant de voir, en fait. Mais est-ce que les accessoires, à ce moment-là, ça te rapporte assez d'argent pour pouvoir être autonome? Voilà. Donc, non, ça ne rapporte pas. Et j'ai même commencé, enfin, à un moment donné, ça m'a, en fait, je me suis aperçue que c'était soit j'allais me faire former parce qu'on arrivait aussi un peu à un moment de rupture, en fait, un peu où mes ouvrières n'arrivaient plus à me donner la qualité que le marché exigeait. Donc, on commençait à faire Hmm. des choses où donc les clients vraiment qui nous attendaient au carrefour, comme on dit, disaient ah non, mais les finitions, la ligne de couture, elle est pas droite. Alors Hmm. que, enfin voilà, nous on travaillait vraiment en mode amateur, quoi, avec des machines euh, standards. Alors que c'est ça, on nous attendait au point où on voulait on travaille avec des machines spécialisées, donc qui font tous les travaux de cuir ou, enfin voilà, en tout cas beaucoup plus Ouais. précises. Un marché plus exigeant. Exactement. Hmm. Donc c'était en fait soit donc retourner en formation par rapport à ça et voir comment investir maintenant pour avoir ces machines-là, ou en fait, ce que j'ai fait pendant un moment, c'est que j'ai sous-traité le marché pendant longtemps. Donc, je créais, je dessinais mes modèles et puis je faisais Mhm. faire par un atelier de la place, en fait, qui avait ces machines-là et qui était beaucoup plus outillé que moi. Sauf D'accord. que, en termes de coûts, enfin, ça me coûtait trop cher de fonctionner comme ça par Mhm. rapport au prix de vente de mes Mhm. accessoires, ça commençait à plutôt me revenir cher et à ne plus être intéressant. Donc, j'ai continué encore quelques mois où je me suis associée donc ponctuellement aussi avec d'autres artisanes aussi sur le marché qui faisaient comme moi de la production d'accessoires. Donc, on a notamment testé la collaboration sur un sommet qui se faisait dans le pays où on nous avait commandé des sacs de conférences, des conférenciers, des blocs-notes. En tout cas, on avait un certain nombre d'objets à produire et ils voulaient que ce soit donc fait localement. Donc, ça nous a pas D'accord. mal mis en avant aussi. Et il faut dire que j'ai Mhm. compté beaucoup sur cette collaboration pour, disons, nous redonner du souffle. Parce qu'à un moment donné, je me suis aperçue qu'on faisait pratiquement toutes la même chose. Et je ne voyais pas l'intérêt, en fait, sachant que on travaillait tous à l'échelle nationale. Aucune de nous n'exportait, aucune de nous ne travaillait, enfin, ne faisait sortir de ses produits. Donc, je trouvais quand même dommage que sur un si petit marché comme le Togo, que on se retrouve enfin, oui, j'avais travaillé avec deux autres personnes, donc à trois, où on se reconnaissait en tout cas dans nos produits parce qu'on faisait quasiment la même chose. Donc, on a eu beaucoup de discussions, donc de collaboration pour travailler ensemble, mais ça n'a jamais réellement abouti. Mhm. Mhm. Et au bout d'un moment, moi, j'ai pris la décision de suspendre en tout cas mon activité parce que je me suis dit que tant que soit c'est que j'arrivais à faire mieux qu'elle à un moment donné et à me repositionner, quitte à peut-être me repositionner
dans une niche, j'allais dire, dite un peu de luxe, parce que les finitions qui étaient demandées commençaient à être, ou en tout cas parce que le travail demandé était beaucoup plus fastidieux. Donc, où je me repositionnais donc dans ce secteur-là. Et puis, bon, en parallèle, donc, mon activité d'architecture commençait à marcher quand même. J'avais quelques contrats donc qui me réclamaient beaucoup d'énergie. Donc, j'avais même du mal à suivre finalement les ateliers de production pour les accessoires. Donc, enfin voilà, donc je me retrouve aussi un peu où à l'école aussi j'avais un peu plus de responsabilité parce qu'on me voyait beaucoup plus présente. Donc, quand on te voit, on te confie toujours plus. Et donc, je me suis retrouvée un peu, donc début 2018, je dirais, un peu acculée finalement par toutes ces activités. Et en discutant aussi avec certains proches, je me suis dit, enfin, la décision, c'était ce qui ressortait le plus, c'était que je prenne une décision, en tout cas d'arrêter, de me concentrer sur l'une des activités pour être beaucoup plus performante. Et donc, au vu de tout ça, donc j'ai décidé de suspendre momentanément la production d'accessoires. Je dis suspendre parce que c'était vraiment finalement un métier de passion que j'ai fait longtemps sans gagner, comme tu dis, qui ne me permettait pas de gagner ma vie, mais que vraiment au nom du beau et de la mise en valeur de tous les textiles que moi-même je redécouvrais, hein, parce que quand j'ai commencé ça, je savais pas c'était quoi un quinté, je savais pas c'était quoi un tissu tissé, je connaissais pas leur nom selon les régions où elles étaient tissées. Ok, donc toi-même, tu redécouvres finalement le continent, tu redécouvres les matières du continent. Oui, Donc, ça te nourrit peut-être pas financièrement, mais ça nourrit ta personne. exactement, Mm, mm. exactement. Et donc, je me promets donc définitivement d'y revenir parce qu'à un moment donné, c'est ça. En fait, il fallait investir davantage en activité pour qu'elle soit peut-être qu'à un moment donné, elle puisse vraiment décoller. Il fallait vraiment avoir à la rigueur, je sais pas, un plan d'affaires, une meilleure vision en tout cas, disons de l'activité. Et ce que je n'avais pas, même financièrement parlant. Donc, je ne l'avais pas. Et donc, je me suis dit que j'allais me focaliser un tout petit peu plus sur l'architecture, étant donné que c'était ma formation. Au moins, avec l'architecture, je savais comment gagner de l'argent. Je ne dirais pas facilement, mais en tout cas, plus aisément. Et en tout cas, le plan aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est vraiment arriver à percer dans l'architecture, arriver à être reconnu et à gagner suffisamment d'argent aussi et à restructurer l'activité de création d'accessoires et voilà, à la repositionner. Donc, c'est vraiment une passion que j'ai décidé de mettre en stand-by pour l'instant et à y revenir, en tout cas, définitivement un jour. Alors, D'accord. le choix avec, par contre, l'école a été plus complexe parce que c'était vraiment autant les accessoires c'était la passion, l'école c'est le cœur. J'ai grandi moi-même dans l'école. Voilà, c'est ma maman, c'est elle qui enfin, nous a tout donné pour la plupart et c'était vraiment le lien, en tout cas entre elle et moi, mes sœurs, était vraiment très fort. Donc, je me vois mal aujourd'hui, peu importe l'activité que je ferais, ne pas intervenir en fait à l'école. J'ai décidé, aujourd'hui, j'y travaille toujours, même si j'y suis de moins en moins fréquente, mais je tiens quand même à y être, ne serait-ce que même de la supervision, à apporter des idées pour développer l'école, les activités, et voilà. En tout cas, je tiens à y être, et c'est ce que je fais, donc en parallèle avec donc l'activité d'architecte que dans laquelle je suis pleinement aujourd'hui. D'accord. Donc aujourd'hui, tu as décidé de choisir, de faire Mhm, un choix, le choix finalement financier mhm. pour pouvoir revenir plus armé et peut-être plus stable
dans ce projet qui est le projet du cœur. Mais en faisant ce choix-là, est-ce que tu t'es donné un nombre de temps ou bien tu le vois un peu comme, peu importe quand j'y reviendrai, comme c'est nourri par le cœur, je le ferai bien. Oui, c'est beaucoup plus ça. Je ne me mets pas la pression du temps. Pour moi, c'est vraiment quelque chose où, au départ, même l'arrêt complet a été, euh, a été un peu dur parce que je disais que j'arrêtais, mais, euh, mais je sortais quand même des petites collections une fois en passant. Je sortais, ou alors je me faisais faire des choses pour moi-même. Donc, c'est dire que dès que je commence à crayonner, je dessine et puis, OK, après, je fais faire et puis voilà. Et donc, mes amis me disaient souvent, mais tu dis que tu as arrêté, mais ça, c'est quel nouveau modèle que tu as encore? Nous aussi, on veut. Et je dis, non, 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 je ne produis plus en quantité. Donc, donc, pendant quelques mois après, voilà, l'arrêt officiel, j'ai continué quand même, c'est ça, à sortir des petites pièces. Donc, c'est vraiment quelque chose d'ancré. Aujourd'hui, je ne le fais plus parce que par manque de temps, surtout. Mais c'est quelque chose quand même d'ancré et je me dis qui se fera. En fait, je me dis que quand ça devra se faire, ça se fera. Ok. Voilà. Et que je ne me mets pas plus de pression que ça. Je sais juste que j'y reviendrai tôt ou tard, en fait. D'accord. Mm. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de ton parcours, tu te dis, c'est comme ça que ça aurait dû être, ou bien tu te dis qu'il y a des choses que tu aurais pu faire différemment? Mhm. Euh, Aujourd'hui, je me dis, en fait, ou non, je me dis que c'est comme ça que ça aurait dû être. Je me dis que Mhm. c'est comme ça que ça aurait dû être et que si ça avait été autrement, je ne suis pas sûre que ça aurait eu le même impact dans ma vie. Mhm. Après, peut-être juste mon regret, ça aurait été plutôt de partir sur peut-être sur une formation axée beaucoup plus activité manuelle, donc comme peut-être qui m'aurait permis de créer mon propre atelier de couture ou de confection Mhm. aujourd'hui, plutôt que Mhm. d'être dépendante. Mais même sur ça, par exemple, je me dis qu'il n'est jamais trop tard et que en fait, voilà, en réalité, je pense que je pourrais le faire un jour. Pour moi, il était nécessaire aussi à un moment donné d'être stable professionnellement. Et cette Mhm. stabilité-là passe par donc du coup l'exercice de ma profession d'architecte. Parce qu'après, sinon, c'est d'être de trop papillonner de gauche à droite et puis finalement de toucher à tout, mais finalement de ne pas avoir mené un réel projet professionnel de bout en bout. Aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de faire, donc d'être reconnue dans une des professions vraiment complètement, d'avoir l'organisation qu'il faut et ensuite de pouvoir déléguer pour voilà, m'adonner à mes autres passions. Mhm. Parce que je me posais la question là, je me demandais si tu étais rentré après avec ton diplôme d'architecture en poche, Mhm, après être rentré de France, est-ce que ces mentors dont tu as parlé, ces grands frères et tout, ça aurait pu être des gens qui t'auraient guidé? Parce qu'on sait que les réseaux se créent aussi quand on est sur le terrain. mhm, Est-ce que mhm, ce réseau-là, tu aurais pu y avoir accès et accès à tous les conseils qu'ils ont pu te donner sur le terrain? mhm. Je pense que ça aurait, j'aurais eu leur soutien, enfin, le réseau se serait mis en place, mais aurait été plus complexe à faire. En fait, les réalités même ne sont pas les mêmes. Si j'avais fait mon école d'architecture en Europe, par exemple, et que j'étais revenue en Afrique avec certaines solutions ou une certaine manière de faire les choses, je pense que j'aurais eu du mal, en tout cas où j'aurais été heurtée aux réalités, en fait, qui ne permettent pas
de faire les choses d'une certaine manière. Donc, le fait d'avoir fait l'école ici sur place, d'avoir été déjà dès l'école en contact avec ces réalités africaines-là, et puis du coup, c'est ça, ces aînés avec qui on a été pour quelques-uns à l'école avant de se retrouver dans la vie professionnelle, je pense que ça a aidé. Je pense que oui, ça a aidé et que limite, si j'avais eu mon diplôme d'architecture en Europe, il aurait été plus intéressant pour moi de rester en Europe plutôt que, voilà, que de revenir tout de suite, en fait. D'accord. On arrive à la fin, donc on va parler de prochaines étapes et surtout d'étapes actuellement. Aujourd'hui, tu es directrice d'une agence d'architecture. Qu'est-ce que tu penses avoir comme impact, ne serait-ce que sur les personnes, les jeunes qui voient ton parcours ou qui vont écouter finalement cet épisode-là, où c'est pas un parcours, c'est quand même un parcours assez atypique, c'est pas commun, ce que tu viens de partager. Alors, déjà, je pense que l'impact est est au niveau du fait que je sois une femme. Parce que dans le milieu des architectes, en tout cas au Togo, nous sommes très peu de femmes sur environ 150, oui, 150 oui, 170 à peu près architectes, en tout cas inscrits et qui exercent la profession. Nous sommes environ une vingtaine de femmes. Alors, d'une vingtaine de femmes inscrites, mais qui exercent concrètement, nous sommes environ une dizaine. Et sur la dizaine, il y en a beaucoup qui sont employés chez d'autres architectes hommes. Et je dirais que à être à notre propre compte, nous sommes peut-être juste 5. OK. Voilà. Donc, en fait, l'impact, je pense, c'est à ce niveau-là parce que si ça peut permettre à une jeune fille, à une jeune femme, de se dire que pour une femme, il est absolument possible d'avoir son agence d'architecture, de pouvoir être reconnue, de pouvoir avoir des contrats en architecture, de pouvoir créer, de pouvoir construire, de pouvoir gérer des ouvriers, un chantier. Voilà, si ça peut permettre à une jeune fille, à une jeune femme de pouvoir se projeter dans ce schéma-là, j'estimerais moi ma mission déjà vraiment gagnée d'avance, quoi. Parce que aujourd'hui, malheureusement, même nos jeunes sœurs à l'école d'architecture ont cette peur-là, je dirais, de ne pas se sentir à la hauteur. Il faut dire que nos confrères hommes, donc, ne nous stigmatisent pas plus que ça, mais en même temps ne nous mettent pas autant en avant qu'ils le font entre eux hommes. C'est-à-dire que sur des projets d'appel d'offres, par exemple, qui sont lancés, les hommes auront tendance à aller s'associer entre eux et très, très, très rarement, je ne pense pas que ça soit déjà arrivé, en tout cas, je n'en ai pas eu écho, très rarement à venir prendre voilà une femme comme associée sur un projet. Ça reste très rare, voilà. Donc et tu sais pourquoi? Mais en fait, j'imagine que c'est par rapport à cette image-là. La femme, elle n'aura peut-être pas la même endurance physique que nous quand il faudra. Vous courez en architecture là ou bien vous soulevez des poids? C'est ça en fait. C'est ça en fait. Malheureusement, non. Mais c'est perçu comme si. C'est vraiment perçu comme si. Donc c'est ça. On va se dire que non, la femme, à un moment donné, son mari va l'appeler et elle pourra pas être, elle pourra pas être au taquet ou ou les enfants. Donc il y a quand même cette image là, un peu surprotectrice qu'ils veulent donner. Voilà à la profession, enfin aux femmes qui sont dans la profession
mais en réalité qui n'a pas sa place en fait. Parce que Ok, j'estime qui n'est pas, qui a beau être directrice, mais elle n'est pas maîtresse de son destin parce qu'elle a un mari et des enfants, c'est ça? exactement, exactement. Ok. Donc elle ne pourra pas. Elle n'est pas aussi disponible. Exactement. Elle non seulement n'est pas disponible, elle ne pourra pas être disponible, mais en même temps, elle ne pourra pas être aussi productrice que nous. Hmm. Donc, je Mais est-ce que pense, vous, les hein, femmes, mhm. est-ce que vous, les femmes, vous faites ça? Est-ce que vous, les femmes, vous faites comme les hommes finalement? En tout cas, je ne sais pas, vu que moi, je fais partie quand même on va dire, de la première génération de femmes directrices de leur agence d'entreprise, directrice de leur agence, pardon, d'architecture. Mhm. On a pris sur nous, enfin, on a créé une amicale, donc des femmes architectes aujourd'hui, qui est indépendante, enfin, Mhm. qui est liée. On fait toute partie de l'ordre des architectes, mais on essaie de s'organiser entre nous de manière autonome Mhm. pour justement commencer à travailler ensemble et un peu inverser la machine en montrant à ces messieurs que nous savons en fait faire toutes ces choses qu'ils pensent sur lesquelles nous ne serons pas efficaces. Donc, Et c'est à des montrer à choses. des femmes que des femmes peuvent s'associer pour faire des Exactement, choses. absolument, absolument. Donc, c'est vrai que chacune a son cabinet, mais on essaie d'avoir des projets donc en interne de l'amicale où on se met en groupement de femmes et on y va. Donc, c'est vrai que pour l'instant, on en est au début. L'amicale a été lancée il y a pas encore un an. Donc, on peine encore à avoir exactement nos tests, nos statuts et tout ça. Mais en tout cas, l'idée, elle est là et elle ne demande qu'à être poussée pour montrer que nous sommes capables en fait d'être vraiment d'être efficaces en fait et qu'il faut Mhm. arrêter faut que nos confrères hommes arrêtent de penser que voilà, c'est-à-dire que peut-être ils se disent même des fois sur un projet, elle ne peut apporter que son aspect création ou etc. Non, on a d'autres compétences, on sait manager, des fois même mieux que les hommes, on sait, enfin voilà, on sait faire tout un tas de choses et on veut montrer que nous savons les faire. Ok. Vous n'êtes pas que sur le beau, vous pouvez faire Ex- du fonctionnel et tout ça. Exactement, exactement. Deux dernières questions. Mhm, Mon avant-dernière question, c'est concernant une personne aujourd'hui, ça peut être un jeune ou un moins jeune, qui a un peu ce côté qui s'est beaucoup ressenti dans ton parcours de je me cherche, je sais que j'aspire à faire quelque chose, mais je me sens un peu perdue dans mon parcours professionnel. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller, toi qui es passé par là? oui. Que je conseillerais, c'est de finalement ne fermer aucune porte. Je pense que quand on se cherche, l'essentiel c'est de rester ouvert à tout ce qui peut se présenter devant nous et qui en fait peut être finalement le terminus. En fait, on ne sait pas parmi tout ce qui se présente ce qui peut être le terminus. Donc il faut se laisser ouvert. Euh, Si c'est des possibilités de stage, si c'est des possibilités dépendamment de l'endroit où on est, de salons de formation, si c'est alors beaucoup, il y a quelque chose aussi que moi je n'ai pas su faire tôt, c'est le milieu associatif. Maintenant que je suis enfin pas plus vieille, mais un peu quand Un même, peu quand même. voilà. Donc, c'est quelque chose où jeune, mes parents me poussaient vers donc le milieu associatif et où j'étais vraiment réfractaire. Je comprenais pas le bien fondé d'aller perdre du temps à faire ci ou même des activités sportives ou littéraires ou tout ça. Mais où quand j'ai grandi, j'ai compris en fait à quel point ça développait certaines compétences et à quel point aussi ça développait le côté social. Ce qu'on appelle le réseau dans le monde du travail. Exactement, le réseau. Et donc, c'est vraiment être ouvert au maximum à tout ça parce qu'on ne sait pas finalement d'où peut émerger ce qui nous correspond en fait, surtout quand on ne le sait pas. Donc, c'est vraiment de rester ouvert à tout
Et je suis persuadée que par ce moyen-là, on finit par trouver sa place et on finit par trouver sa mission. D'accord. À un jeune qui se prépare à partir, ou bien qui là où il est, qui a beaucoup de mal. Toi, on a entendu que tu es revenu, que tu as repris tes études sur place, mais j'ai jamais entendu dans ce que tu as transcrit, peut-être que c'est arrivé, mais j'ai pas entendu qu'à un moment tu t'es senti diminué Mhm, d'être revenu et d'apprendre finalement sur le continent, même si tu es resté plus de 8 ans ailleurs. mhm. Donc, à ce jeune-là, finalement, qui s'en va aujourd'hui, ou à ce jeune-là qui sur place en Europe ou aux États-Unis, on va dire en Occident d'une manière générale, Mhm. qui, qui se pose la question de si je reviens, est-ce que ça va pas être pris comme un échec? Est-ce que je vais pas vivre ça comme un échec? Est-ce que tu as un message particulier pour lui? Alors, à ce jeune-là, je dirais que non, mais que tout dépend du moment auquel se fait le retour sur le continent. Alors moi, j'ai eu cette chance-là où je suis revenue encore en étant étudiante, donc où il est plus facile peut-être d'appréhender ou de repartir à zéro, ou parce qu'il n'y a pas de charges, il n'y a pas, enfin en tout cas un certain nombre de choses contraignantes. Mais si c'est quelqu'un, par exemple, c'est un jeune qui a déjà eu son diplôme, qui a déjà eu des expériences professionnelles, le retour doit peut-être mieux se préparer. Enfin, il faut savoir dans quel environnement on va arriver, il faut savoir ce qu'on vient y faire, ce qu'on veut développer. Mais une chose est sûre, c'est que jamais le retour ne doit être perçu comme un échec, parce que, comme j'aime bien dire, en fait, tout est à faire sur le continent. Vraiment, à partir du moment où on cible juste bien et on prépare les conditions de retour un minimum, je pense que Mhm. tout le monde a sa place, et il y a énormément à faire, peu importe le secteur. Donc, il suffit juste vraiment d'apporter sa valeur ajoutée qui va faire vraiment décoller les choses, et de bien préparer les conditions du retour, et à aucun moment ça ne sera un échec. J'ai une amie à un moment donné qui est rentrée, alors elle par contre qui a grandi en Occident, fait ses études, et puis elle suivait surtout son mari pour quand elle revenait à Lomé. Alors elle est restée pendant 2 ans à Lomé dans le secteur de la logistique, disons, à essayer de se positionner, mais elle n'arrivait pas, surtout parce que en fait le modèle de l'entrepreneur, en fait c'était quelqu'un qui aime être salarié. Donc, elle Mhm. ne se voyait pas dans la peau d'entrepreneur. Or, quand elle est arrivée, par rapport à son histoire, par rapport à, c'est la boîte de sa famille qu'elle essaie de relever, elle s'est retrouvée dans le Mhm. statut d'entrepreneur, alors que euh, ce n'était pas ce qu'elle voulait. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut bien se connaître aussi dans ce qu'on entreprend. Et donc, elle a vraiment vécu ces 2 années-là comme perte de temps. Mais au final, quand elle est repartie, elle s'est dit, OK, bon, c'est vrai que j'ai eu l'impression que c'était un échec quand je suis arrivée, mais en fait, ça m'a permis également de développer d'autres aspects de mes compétences et tout ça. Et finalement, c'était très bien. Donc, dans tous les cas, je me dis que le retour sur le continent, même si il n'est pas à la hauteur de ce qu'on avait imaginé, je pense que ça reste toujours des expériences intéressantes. Et puis, au moins, après, on sait pourquoi ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Et on sait éventuellement s'il faut revenir ou s'il faut conseiller d'autres personnes. On sait comment, enfin, voilà, comment le faire. Donc, D'accord. pour juste pour conclure, je dirais que, encore une fois, que le continent africain a cet avantage-là. Il y a beaucoup de modèles à réinventer. Donc, à aucun moment, ça ne pourra être perçu comme un échec. Tout est dans la manière d'entrevoir les choses. D'accord. Mm. Super.
Moi, je pense que je t'ai posé toutes les questions que j'avais sous la main. Je ne sais Mhm. pas si tu as un mot de la fin, s'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter. Peut-être la dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que autant je disais tout à l'heure, alors qu'il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui sur le continent, mais autant je reste persuadée que le faire seul est très compliqué. Mhm. Donc, moi, dans mon différent parcours, à plusieurs moments, j'ai essayé des collaborations, j'ai essayé de collaborer, de m'associer avec des gens. Malheureusement, Mhm. ça n'a pas pu se faire encore, mais je reste persuadée, aujourd'hui, même quand je prends mon agence d'architecture, je reste persuadée que seul, ça va être très compliqué de faire la différence. Et je rêve vraiment de davantage de jeunes qui s'associent et qui font les choses ensemble, qui mettent leurs forces ensemble pour, voilà, pour être encore plus compétents, en fait, dans leur domaine d'expertise. Donc, c'est vraiment, ce serait aussi un appel peut-être à ça, à revoir un peu nos individualités, de moi, je sais faire et je veux juste que faire dans mon coin et à vraiment s'ouvrir aux autres parce que je suis sûre que voilà, il y a plein de bonnes choses dedans, comme on dit. Mais pourquoi toi, t'as pas pu le faire pour l'instant? Moi, j'ai pas pu parce que je pense que je n'ai pas encore rencontré ben, les bonnes personnes ou les personnes qui voulaient. D'accord. Parce que dans mes diverses activités, que ça a été, que ça soit sur la création des accessoires ou au niveau de l'architecture, à chaque fois que j'ai fait les propositions à des personnes avec qui je m'entendais plutôt bien, le refus a été plutôt chez eux, en fait. Moi, j'ai toujours été ouverte vraiment à m'associer. Parce Mhm. que je travaille, moi, je sais que je travaille aussi mieux quand je suis en groupe, en fait. Je suis vraiment plus dynamique, enfin, je suis meilleure, en tout cas quand je suis en groupe, plutôt que quand je suis seule. Et je l'ai proposé, mais ça n'a jamais eu l'acceptation. Donc, Mhm. j'espère pouvoir tomber un jour sur ces personnes-là, donc Mhm. qui valident cette idée-là et avec qui, voilà, on peut vivre une belle expérience Mhm. professionnelle. Mhm. Mhm. Super. Mm. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était très riche. Merci de t'être ouverte à moi. Je sais que tu es un peu introvertie, Mhm. que c'est pas un exercice forcément facile pour toi, En mais tout cas, bon. oui, merci à toi. Enfin, ce que j'aime bien dans ce genre d'exercice-là, c'est que ça pousse à enfin parler en fait de soi, de son parcours, ça pousse à refaire un peu le film aussi, à voir ce qui a marché ou pas, ce qui est voilà, à faire un peu d'introspection. Mhm. Et puis à reconnaître également que ça n'a pas forcément toujours été facile et que des fois parce qu'on se dit oh j'ai rien fait d'extraordinaire alors que on est quand même passé par beaucoup d'étapes. Donc, ça permet de faire Mhm. de refaire ce parcours-là et à quand même se saluer soi-même, C'est même ça. si ça peut paraître un peu égocentrique, à se Mais il saluer faut soi-même et à se célébrer. à se célébrer. Voilà. Donc, Ouais. ça reste important. Voilà. Et donc, merci à toi, pardon, d'avoir permis cela. Je t'en prie. C'est vraiment, j'apprends avec chacun des intervenants et je vois des parcours et je me dis, waouh, je m'y attends jamais parce que comme j'enregistre Mhm, directement parfois souvent même avec les gens, c'est que je m'attends jamais au tournant. C'est un peu comme si je regardais un film et mhm. que je reste parfois suspendue par ce que la personne vient de me dire. En tout cas, Merci comme beaucoup. je te l'avais dit, c'est vraiment une belle initiative à toi et beaucoup de courage hein, dans la retranscription de ces histoires-là qui, comme tu dis, sont toutes uniques finalement. Oui, Et si quelqu'un peut vraiment se reconnaître dedans et que ça peut booster, ça peut lui apporter un peu plus de confiance dans son parcours, mais c'est super et c'est gagné, quoi.
C'est ça, c'est Et exactement ça. Merci beaucoup. Mais je te merci. rends à ta famille le Ça reste du marche. dimanche. Merci beaucoup. Merci, à très Et à bientôt. très bientôt. Oui, au revoir. Bye bye. Au revoir. Nous arrivons à la fin de ce partage avec Sonia, un partage qui m'a beaucoup parlé parce que moi-même j'ai un peu galéré avant de trouver le métier que j'allais exercer. Beaucoup ont peiné et peinent encore à trouver leur voie. Beaucoup de parcours partagés ici montrent que contrairement à la génération de nos parents, beaucoup d'entre nous aspirent à plusieurs vies professionnelles. Le choix de l'orientation reste encore une difficulté sur le continent, car les jeunes ont du mal à avoir une visibilité sur leur employabilité future, sur l'étendue des filières et des parcours, et surtout à se reconnaître dans certains métiers. Conscient du manque d'information et de représentativité d'Africains dans certains métiers, des plateformes comme Tooms, T2UMZ, permettent à des personnes de parler de leur parcours professionnel afin d'orienter, d'inspirer et de créer des vocations chez nos jeunes ou des personnes en réorientation. N'hésitez pas à faire un tour sur tooms.com, vous verrez la richesse des parcours et surtout ça pourrait aider un jeune qui aujourd'hui se questionne sur son avenir professionnel. Ce podcast est le vôtre, n'hésitez pas à le commenter, à le noter sur les plateformes d'écoute. Je vous dis à dans 2 semaines pour un nouveau partage. D'ici là, prenez soin de vous.